Hello, hello. Alors, bonsoir à toutes et toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bienvenue à cette soirée. Alors, je vais attendre un petit peu que les gens se connectent. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais regarder de mon côté aussi si les lives se lancent. Dites-moi si vous êtes OK et où vous êtes. Sur YouTube, sur Facebook, sur le groupe, sur le profil. Histoire que je vois si tout est OK de mon côté. Coucou Véro. Donc, OK pour YouTube, j'ai l'impression que c'est bon. Bonsoir à tous. Dites-moi s'il vous plaît, j'ai besoin de vous, savoir si vous êtes sur Facebook, sur YouTube, sur le groupe ou sur le profil, voir si ça passe bien, si vous m'entendez bien. Je regarde en parallèle. OK. Sur le groupe, alors sur le profil, ça a l'air d'aller. Bonsoir, bonsoir. Faites-moi un petit coucou dans le chat. Coucou Nathalie. OK, super, merci. C'est chouette. Alors, je vais vérifier maintenant, hop, le groupe, si c'est OK. Yes, ça m'a l'air bon aussi. OK, super. Bon, et ben bienvenue à cette soirée. OK, génial. Génial, génial. Bon, je vais pouvoir fermer toutes ces fenêtres-là qui m'embêtent. Hop. Voilà. Alors, merci d'être là, merci d'être présent à cette soirée. Alors, cette soirée, donc, elle est dédiée à donc, Mélanie de Mélamagie. Avant toute chose, avant de vous la présenter, je tenais à remettre les choses un petit peu donc, dans le contexte. Je fais cette soirée dans le cadre de la tribu des gardiens. En fait, cette tribu, je l'ai créée suite à des pratiques de connexion animale. En fait, donc, je fais de la connexion animale depuis quelques temps maintenant. Et bonsoir Estelle. Et je me suis rendu compte que qu'en fait, la plupart des gardiens prenaient contact avec nous pour des problématiques avec leurs animaux. Et en règle générale, à 90% des cas, il y a une résonance avec le gardien qui est le maître, ou l'humain de compagnie. On peut l'appeler comme ça aussi. Et ce qui fait qu'en fait, pendant les séances de connexion, je me rends compte que je prends du temps avec du coup le gardien pour bosser avec lui sur ce que l'animal a. Bonsoir Frédéric. Sur ce que l'animal a décelé en fait, a soulevé comme problématique. Ce qui fait que je me suis dit, mais en fait, les animaux, c'est des thérapeutes en fait. C'est vraiment, ils voient qui on est, ils voient à travers de nous. Ils voient nos blocages, on ne peut pas leur mentir, on ne peut vraiment pas leur mentir. Et ce qui fait que je me suis dit, et pourquoi je ne créerais pas un accompagnement justement avec donc la tribu des gardiens. Voilà, une tribu, vraiment une tribu dans le sens où ce sont des personnes qui ont le respect de la nature, des animaux, de leur environnement, d'eux-mêmes et des autres. C'est vraiment une tribu qui regroupe les gardiens qui ont vraiment ces valeurs-là. Voilà, les valeurs que moi je partage et que les lumières aussi partagent. Et de ce fait, j'ai créé ce groupe-là, ce groupe donc de la tribu des gardiens. J'ai créé aussi des accompagnements qui vont avec. Et dans cette tribu, j'ai invité des lumières, des personnes lumineuses, des phares, qui m'ont éclairé, moi, sur ma route, qui m'ont éclairé dans des parties, dans des moments de ma vie, et qui m'aident toujours au quotidien, qui m'aident moi-même et mes animaux aussi. Donc, Mélamagie, qui est là ce soir, qui va arriver bientôt, je l'ai connue lors de ma formation de reconnexion à la connexion animale. Et ça a été une reconnaissance en fait d'âme à âme. Vraiment, j'ai retrouvé une sœur.
Et on a gardé ce contact suite à cette formation. On se fait des Zooms, voilà, des Skype et chacune, on s'entraide. Autant moi en connexion animale avec ses propres animaux, autant elle en soins énergétiques, en bijoux inspirés aussi, voilà, celui que je porte d'ailleurs, qui m'aide énormément de jour en jour. Donc, je vais vous présenter Mélanie. Alors, bonsoir Mélanie. Coucou Pauline. Donc voilà, j'ai introduit, voilà, j'ai expliqué donc à la communauté que voilà, on s'était connus grâce à la connexion animale, voilà, au groupe de reconnexion donc d'Ilana, et que depuis, ben voilà, c'était comme une reconnaissance d'âme en fait, comme retrouver une sœur, vraiment, cette connexion-là entre nous, et qu'on s'entraide depuis, qu'on s'entraide autant, moi en connexion avec tes animaux et toi en soins énergétiques et avec donc tes bijoux inspirés. Voilà. Donc je te remercie déjà de prendre du temps avec nous, d'intégrer ce cercle de lumière qui va permettre d'aider tous les membres de la tribu des gardiens ben voilà, à aller voir plus loin, au-delà de la connexion et du coaching avec leurs animaux, de peut-être voilà, déjà te connaître, voir ton énergie, sentir ta vibration, et puis pourquoi pas prendre des soins avec toi, enfin voilà. Avant de te laisser la parole sur ben, te présenter en fait, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces soins justement énergétiques et puis plein d'autres choses. Vraiment, tu as une palette de choses que tu proposes. Je voulais juste vous dire qu'en fait, on vous a préparé une surprise. On vous a préparé un cadeau à tous les participants donc, de cette conférence. Donc, restez bien jusqu'à la fin. On va vous partager un lien. Et puis, voilà, on vous en dira plus voilà, à la fin. Donc, Mélanie, si tu veux bien voilà, prendre la parole et puis expliquer ben, en fait qui tu es et ton parcours, d'où tu viens et qu'est-ce qui a fait que voilà, tu t'es reconnecté en fait à tes, on pourrait dire, tes dons, tes capacités. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup Pauline. Merci pour ton accueil. Oui, donc je m'appelle Mélanie. J'ai travaillé pendant 16 ans dans l'administratif. J'ai un parcours professionnel dans le domaine administratif, je me suis toujours voilà, j'ai toujours fait de mon mieux, j'ai toujours voulu avancer et dans le fond, il m'est toujours arrivé deux, trois combines qui ont fait que, en fait, je ne me rendais pas compte que j'étais pas à ma place dans ce milieu-là. Et ensuite, donc en 2012, j'ai fait un burn-out qui a duré presque 4 ans. Parce que je pense que je ne comprenais pas où la vie voulait me mener. À cette suite, je suis partie pendant 3 ans à vivre à l'étranger. Donc, depuis de 2016 à 2019. Et là, j'ai découvert différentes cultures, populations. J'avais déjà beaucoup voyagé par le passé. Là, ça m'a permis de, voilà, d'aller plus en détail à la rencontre des gens, de privilégier plutôt le fait de rester pour vraiment se rendre compte de ce que vivent les différentes populations. J'ai été en Indonésie, j'ai vécu en Indonésie, aux Philippines, au Népal. J'ai visité aussi l'Australie et la Malaisie. Ensuite, je suis revenue en Europe pour voir un petit peu ce que c'était que l'autonomie en faisant du woofing. Parce que la permaculture, la nature a une grande importance pour moi. J'ai découvert en fait assez tard
que la nature, la créativité. Et puis, j'ai commencé à laisser une place à, à, mon ouverture d'esprit sur l'invisible à la suite d'un voyage en Inde où j'ai eu un accident en 2010. De là, j'ai fait différentes formations. J'ai commencé à faire des soins. Ensuite, à la suite de ces soins, je voyais qu'il y avait des beaux résultats, mais je ne me sentais pas à l'aise là-dedans. Et donc, quand je suis l'année passée, quand je suis rentrée, j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap, ce qui m'a permis de m'ouvrir encore à une autre population pour laquelle j'ai eu un grand coup de cœur. Et, et de là, j'ai encore vécu d'autres expériences de vie qui m'ont remise en fait sur le chemin que j'avais un petit peu laissé de côté parce que je sentais que j'avais d'autres choses à vivre et je me suis retrouvée avec un bagage déjà de plusieurs formations et une envie vraiment très forte de me reconnecter aux animaux et qui sont présents dans ma vie depuis toujours. Euh, j'ai eu des animaux quand j'étais petite, mais j'ai surtout, j'avais des pluches et pour moi c'était ma vie. J'étais vraiment focalisée là-dessus quand j'étais petite. J'avais envie de travailler avec les animaux plus tard, chose qui ne s'est pas donnée. Et là, ça faisait plusieurs années que l'envie de me reconnecter aux animaux émergeait en moi. Et de là, j'ai décidé de faire une formation en connexion animale. Et par ce biais, en fait, je me suis rendu compte que j'avais déjà des animaux qui s'étaient présentés à moi lors de voyages chamaniques que j'ai découverts en 2019. Et en fait, depuis ce moment-là, ça a été une grande ouverture. C'est une reconnexion à moi déjà quand j'étais petite, parce que je pense qu'avec notre mental et puis notre éducation, il y a beaucoup de choses qui sont mises de côté. Voilà, le mental prend le dessus et se dit, ben non, en fait, c'est pas possible, ou tu classes ça dans une partie de ta tête. Il y a beaucoup de choses que j'avais classées, que je vivais déjà étant petite. Et là, en fait, ça me reconnecte à ce que j'étais quand j'étais petite. Ça me reconnecte à ce que j'ai appris par la suite depuis 2010. Et ça m'a reconnecté en puissance aux animaux. Et j'ai appris à faire du macramé quand je vivais au Népal. Et parce que j'aime les pierres, ça fait plus de 20 ans que les pierres font partie de ma vie. Et j'avais envie de trouver le moyen de pouvoir les mettre en valeur. J'ai commencé à faire des bijoux en macramé. Ensuite, avec les connexions qui sont intensifiées à l'invisible, aux animaux, aux plantes, j'ai reçu des informations quand je créais des bijoux. Et j'ai décidé de faire des bijoux inspirés afin de pouvoir vraiment être en lien avec la personne à qui je fais le bijou pour que ce bijou puisse vraiment l'accompagner selon une demande, si la personne elle a une demande. Ou, en fonction de ce que je ressens, si la personne n'a pas de demande particulière. Et donc, je fais les bijoux inspirés. Et pour moi, ce qui m'importe actuellement dans le monde qu'on vit, c'est de pouvoir reconnecter l'humain à la nature et aux animaux. Et donc, j'ai décidé de privilégier les soins pour les animaux et aussi pour les gardiens, parce que je me rends compte avec mes expériences que c'est très, très en lien avec ce que vivent les gardiens,
souvent l'émotionnel d'un animal ou même voilà, les maladies ou certaines choses que vivent les animaux sont en lien avec ce qui se passe chez leurs gardiens. Et comme les animaux sont, voilà, c'est à mon avis et selon mon ressenti, c'est pas nous qui choisissons nos animaux, c'est nos animaux qui nous choisissent. Et tout ce qu'ils font, ils le font avec leur amour inconditionnel. Je pense, nous, en tant qu'humains, on a de la difficulté à comprendre. Et vraiment, mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter du bien-être aux animaux, aux gardiens, et que l'humain comprenne l'impact qu'il a en dehors de l'environnement sur les animaux. Que ce soit aussi les animaux sauvages ou les animaux domestiques. Parce que le message que je reçois avec beaucoup d'intensité depuis le début de l'année, c'est que les animaux sont vraiment en train d'œuvrer pour nous ouvrir de plus en plus à ce qui est en train d'émerger, à ces nouvelles énergies qui arrivent. Et voilà, pour moi, c'est primordial d'aller dans le sens du bien-être des animaux et de tous. Mm. Donc, il y a une personne sur Facebook qui nous dit qu'elle a un collier fait par toi, Mélanie, et qu'il est magnifique et la pierre est sublime. Je confirme. Je confirme là. J'en ai un aussi on sent vraiment que c'est dans tes créations, c'est plus que ça, c'est plus que des bijoux vraiment. Enfin, je sais que j'avais pris rendez-vous avec toi. On avait fait un Skype pour justement ma demande, c'était d'être accompagnée, vraiment accompagnée dans ce que je vis en ce moment, dans mon cheminement, tout ça. Des choses qui bougent, voilà. Et c'est vrai que quand je l'ai reçu, quand je l'ai mis, j'ai ressenti tout de suite l'énergie qu'il y avait dedans. Et ça a complètement changé ma façon d'aborder l'humain. Vraiment, l'humain, ça, voilà, c'était comme une sorte de protection et je savais que je pouvais y aller, quoi. Je pouvais aborder, je sais que, voilà, j'ai eu cette ouverture que j'avais beaucoup moins avant. Et ouais, c'est vraiment un colis qui m'accompagne, ouais, vraiment. Donc, je te remercie, Mélanie. Tu fais beaucoup de bien avec tes bijoux. Donc, pour ceux et celles qui, voilà, on va montrer des photos de tes bijoux. Mais pour ceux et celles que ça intéresse, ben voilà, les bijoux inspirés de Mélanie, je vous mettrai son site internet aussi dans les commentaires. Vous pourrez aller voir la page aussi du Cercle des Lumières sur la tribu des gardiens. Vous pourrez retrouver toutes ces coordonnées, voilà, pour voir avec Mélanie. Et, par rapport aux soins que tu fais, moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, ce qui m'a beaucoup, j'allais dire plu, mais ce serait pas le terme, c'est qu'en fait, dans tes soins, tu nous donnes, en fait, ce n'est pas simplement un soin, je vais dire simplement, c'est hyper réducteur, je suis désolée, mais c'est pas le soin énergétique, et voilà. Il y a toutes les, alors je sais plus comment tu les appelles, les plantes que tu mets, que tu donnes aussi. Voilà. Donc, j'ai la visite de cristaux pendant les soins, de plantes, d'animaux aussi. Et puis, chacun vient renforcer le soin, que ce soit par des énergies, si c'est un animal, les énergies de l'animal qui vient se présenter, la force de l'animal en fait, des cristaux, des plantes. Et après, il peut y avoir aussi des plantes ou des cristaux qui sont amenés à, je peux proposer aussi pour les animaux et leurs gardiens de prendre des plantes. Et ce sera toujours des plantes
sous leur forme, sous des formes très douces. Ouais, c'est ça. Tu, pour donner mon expérience et mon témoignage, je vois aussi, voilà, je vais mettre le commentaire de Véro. Voilà, elle te remercie, elle est en gratitude pour le soin que tu as fait à son, voilà, il y a un petit oiseau qui a pu reprendre son envol. Je crois que c'est un oiseau qui s'était cogné sur sa fenêtre, il me semble. Oui, c'est un Donc, petit rouge-queue. voilà. Et, et du coup, si, ouais, si je peux donner mon témoignage, moi, par rapport à Cara, pour ceux qui me suivent, ils savent que c'est ma chienne qui a 13 ans et qui a un cancer qu'on a décelé en septembre, un cancer du foie. Et que donc la vétérinaire nous disait qu'en fait, elle donnait pas, ouais, 1 mois ou 2 à Cara. Donc, ce que j'ai voulu, moi, c'était vraiment arriver à lui donner tous les soins possibles, en fait, toute l'aide possible, au-delà du cachet que donnait la vétérinaire, en fait. Et du coup, voilà, j'ai fait appel à Mélanie. Voilà, j'ai eu cet élan de me dire, alors peut-être qu'aussi j'ai reçu l'information de Cara, voilà, qui avait besoin de ça, en fait, qui avait besoin de soins. Donc du coup, on fait des séances régulièrement avec Cara. Tu nous donnes des choses à lui donner, tout ça. Et on a vu aussi que bien sûr, c'était lié à nous aussi, moi et mon conjoint. Ce qui fait que ce qui était drôle, c'est que donc dans ce que tu nous as demandé de lui donner, il s'est trouvé que pour la détendre, la calmer, donc de l'huile de CBD faite pour les animaux. Et quand j'ai fait la connexion moi avec elle, ce qui était ce qui était marrant, c'est que elle était OK pour en prendre, mais que nous aussi on en prenne. Et du coup, je me suis dit: «Ah oui». Et là, avec mon conjoint, on s'est dit: «Bon, OK». Donc on a aussi fait la démarche, comme elle, de se traiter, de prendre aussi un traitement qui nous apaise et qui nous fasse du bien. Donc c'est vrai que, ouais, c'est vrai que vraiment, enfin, il y a ce parallèle entre l'animal qui a donc une maladie ou qui développe une problématique comme ça, avec l'humain. Et comme tu dis, c'est un travail à deux en fait, à deux ou à trois en fonction des personnes de la famille. Donc, voilà, donc c'était pour donner, c'était pour donner ce témoignage qu'en fait, je pense quand on fait cette démarche-là, que ce soit en connexion animale ou des soins énergétiques ou toute autre pratique, c'est bien aussi de se remettre aussi en question et de se dire: «Tiens, est-ce que ça viendrait pas d'un stress que j'ai en ce moment?» ou voilà, redescendre un peu du piédestal que l'humain a tendance à se mettre et de se dire: «Bon alors attends, peut-être que dans ma vie, il y a des choses qui bougent et c'est peut-être pour ça que mon animal a telle ou telle, problématique ou tel comportement ou développe telle ou telle maladie», sans forcément aussi se flageller. Voilà, sans forcément, c'est un équilibre en fait. J'ai tendance à dire que nos animaux sont nos haut-parleurs. Oui. C'est vraiment des miroirs. Moi aussi, avec mes deux chats, euh, j'ai vécu pas mal de moments pas simples ces derniers temps. Donc, Mmh. quand ça me concerne et ça concerne mes animaux, pour moi, c'est compliqué de me connecter à eux parce qu'il y a l'émotionnel qui prend le dessus souvent. Donc, toi, Pauline, tu m'as aussi aiguillée. Et pour moi, c'était aussi en amont de faire un travail pour me rendre compte que, par exemple, le stress que Happy, mon chat mâle, a, ben, il vient aussi de moi. Et voilà, d'oser se remettre soi-même en question, d'oser être vrai avec nous-mêmes et puis se dire que de toute façon, on a toute la vie devant nous pour travailler sur nous. C'est pas un travail qui s'arrête du jour au lendemain.
Et si on peut avoir la chance d'avoir des compagnons à nos côtés qui nous projettent ces images-là pour qu'on puisse se rendre compte, parce qu'ils sont là aussi pour nous aider à avancer. Donc, de permettre de refléter ce miroir pour aussi qu'on aille voir à l'intérieur de nous sur quoi on a à travailler. C'est beau, je trouve, de pouvoir aller se découvrir encore plus. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et puis, comme tu dis, ils sont pas là par hasard. Et on voit que le chemin de l'humain et de l'animal, autant nous, ça nous fait bosser des choses, autant eux aussi, ils travaillent des choses. Donc, c'est vraiment, il y a une cohérence et une résonance. Ouais, c'est magique en fait. Comme dirait Ilana, c'est vraiment magique voir tout ça, quoi. De voir ça et de se rendre compte de ça. Donc, ouais, ouais, ouais. On se rapproche de plus en plus d'eux. Et puis, c'est là qu'on se rend compte que c'est important, ça, de se reconnecter à ça, de se reconnecter à eux et qui nous reconnectent aussi à la nature, à, à la terre, à tout ce qui se passe. En ce moment, tout est en résonance, tout est lié, de toute façon. Donc, et qu'il y a aussi d'autres façons, comme on dit que les médecines conventionnelles, pour pouvoir justement aller voir plus loin, s'ouvrir, et ça nous aide, ouais, ça nous aide vraiment au quotidien, quoi. Mmh. Mmh. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Est-ce que tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez des questions à poser à Mélanie? Allez-y, hésitez surtout pas. On est là pour ça. En attendant, donc là, vos réactions, si vous avez des choses à partager, si vous avez des anecdotes aussi à nous dire, justement, ben, peut-être sur des expériences de connexion ou de soins. Par rapport aux soins, tiens, Mélanie, dans quel, voilà, on peut faire appel à toi voilà, pourquoi en fait? Mis à part une maladie ou autre, est-ce que tu interviens dans d'autres cas en fait? Pour les animaux, Oui? oui, alors ça peut aller, ça peut être un choc que l'animal a vécu ou un accident ou une maladie. Ça peut aussi être pour un déménagement. Des fois, il y a l'acceptation aussi pour l'animal de se retrouver dans des nouvelles énergies. Ça peut être s'ils ont un compagnon qui décède ou dont on doit se séparer, par exemple, de pouvoir aussi apporter du soutien à l'animal, le rééquilibrer, puis l'accompagner et savoir aussi s'il a quelque chose à transmettre lors de cet accompagnement à son gardien ou aux gens qui l'adoptent. D'accord. Au au niveau de la fin de vie, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire, je sais pas, au niveau de la fin de vie, accompagner peut-être l'énergie ou des choses comme ça? Oui, tout à fait. J'ai déjà eu, par exemple, dernièrement, j'étais en voiture et il y a une voiture en face de moi qui a shooté un oiseau. Je, je me suis arrêtée pour aller récupérer l'oiseau sur la route et je lui ai transmis, j'essaye de ne pas interférer avec enfin, je ne suis pas là pour guérir, je suis juste là pour amener des ressources à l'animal. Et puis après, je laisse aussi à l'animal la possibilité de prendre ou de ne pas prendre, de prendre maintenant ou de prendre plus tard. En fait, c'est lui qui décide. Et là, ce petit oiseau, je l'ai pris dans mes mains. Et je lui ai envoyé les ressources dont il avait besoin. Et son besoin, c'était de partir tout de suite. Donc, à la seconde où je l'avais dans les mains, où je lui ai proposé des ressources, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de partir tout de suite.
Donc après, ça peut aussi être un accompagnement, effectivement. Voilà, ce qu'il y a aussi, c'est que les êtres humains, souvent, ils, ils sont atteints dans leur émotionnel au niveau de voir leurs animaux souffrir, alors que maintenant qu'on a la possibilité de les euthanasier et de les accompagner, ils choisissent ça. Cependant, il y a des animaux qui sont aussi là pour traverser cette souffrance, qui sont aussi là pour vivre tout ça. Donc, il y a des animaux qui ont envie de continuer à vivre et de juste recevoir ce dont ils ont besoin pour avoir un peu plus de vitalité à l'intérieur d'eux, des énergies qui circulent mieux pour que ce soit aussi plus facile pour eux. Donc aussi de prendre vraiment, moi, ce qui m'importe particulièrement, c'est de respecter la demande de l'animal. Il y a des animaux qui sont OK de partir, il y a des animaux qui ne sont pas OK de partir, mais qui ont besoin d'un accompagnement. Donc de pouvoir aussi les accompagner dans cette période. Ouais, je prends l'exemple de Cara, qui justement, quand on a appris voilà, qu'elle avait ce cancer, qui était quand même assez gros, assez important, on savait pas en fait, on savait pas quoi faire avec mon conjoint, parce que tout ce qu'on voulait nous, c'était pas qu'elle souffre. Et en fait, oui, moi à l'époque, j'avais pas assez de recul pour faire la connexion moi-même comme j'ai maintenant. Et j'ai demandé une connexion donc à Ilana, notre formatrice. Et dans le retour de com, Cara nous a bien fait comprendre qu'en fait, elle voulait vivre. Elle a cette force de vivre en elle qui est juste extraordinaire. Vous la rencontrez, je sais pas comment on peut dire, je sais pas quel temps utiliser. Vous allez la rencontrer, voilà, lors des lives que je vais faire sur interviewer les animaux justement. Voilà, je vais faire un live avec Cara qui va nous donner un thème justement là-dessus. Mais vous allez voir son énergie de dingue, cette force de vivre, de jeu, d'être vraiment dans l'instant aussi, dans l'instant présent. Et d'avoir cette information-là, ça nous a... ouais, ça a fait que, ok, on était ok. Enfin voilà, elle voulait vivre. Ok, il n'y avait pas de souffrance, c'était ok. Elle avait simplement juste envie qu'on la laisse tranquille et qu'on la prenne pas pour une malade, justement. Donc, on était à son chevet, aux petits soins, jusqu'à la porter pour pas qu'elle monte les escaliers, pour pas qu'elle se fatigue. Enfin, ça devenait un peu, enfin, voilà, on était un peu psycho pour la protéger, mais c'est vrai que cette connexion, ça nous a fait énormément de bien. Et oui, voilà, comme tu dis, tu lui apportes des ressources et c'est vraiment extraordinaire. Ça fera 1 an bientôt. Euh, et justement, comme dit Véro, je vais partager. Cara, la guerrière pacifique, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, ça lui correspond très bien. Et en fait, du coup, en tant qu'humain, de savoir ça, de savoir que d'apprendre la maladie comme ça d'un animal, ça touche, ça fait mal parce qu'on pense à la perte tout de suite. C'est de l'égoïsme aussi, beaucoup. Et ce qui fait qu'en fait, quand on a ce réflexe de demander à l'animal qu'est-ce qu'il en est pour lui, et de voir qu'au final, ben, peut-être oui qu'il veut partir, ça permet de faire un deuil et de parler à l'animal justement avant d'avoir cet échange pour la fin de vie ou pour tout ça. Et dans un autre sens, voir qu'il veut vivre, et ben ça permet justement de reprendre espoir et de se dire ben ok, on va t'accompagner le plus longtemps possible, quoi, vraiment. Et du coup, on a une relation nouvelle avec notre animal. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment génial et c'est très beau parce qu'on voit qu'elle est épanouie. Quand elle a un moment de pas bien, ben voilà, on met les forces nécessaires. Donc avec toi, Mélanie, et puis voilà, je fais en sorte que voilà, ça aille avec ce que tu me dis. Puis on voit que ça repart et voilà. Donc
c'est vraiment génial de faire cette démarche-là. Voilà, si je peux en témoigner, c'est vraiment super. Oui, et puis ils voient pas la souffrance, ils la vivent pas comme nous. Nous, on la mentalise, ça l'accentue, de la mentaliser, tandis qu'eux, ils vivent, dans l'instant présent avec ce qui vient et ça circule pas de la même manière chez les animaux que chez les humains. Donc c'est aussi bien de pouvoir, conscientiser ça et de pas mettre, nous, l'image qu'on a, en premier, de vraiment respecter l'envie et le besoin de l'animal. Ouais, exactement. C'est un être, voilà, c'est un être, vivant à part entière et qui a aussi son mot à dire, quoi. Ouais, Mmh. c'est important. Alors, Camille qui nous dit: «Gratitude Pauline et Mélanie, on a beau être en contact régulièrement, vos mots m'apportent de beaux éclairages sur des questionnements intérieurs». Alors si tu es OK Mélanie, on peut partager du coup, ben, tes créations? Oui. Alors, vous allez voir, les belles créations de Mélanie. Alors je vais changer de fond. Voilà, comme ça on verra mieux. Donc, si tu veux bien un peu nous commenter, ce collier, du coup? Oui, donc ça c'est, une, turquoise du Tibet et puis c'est un bijou en macramé simple. J'aime la simplicité donc j'essaye aussi de faire, ressortir, ça dans ce que je propose. Je propose pas des macramés dans tous les sens parce que ça me reflèterait pas en fait. Ce type de pierre, en fait, il a quoi comme vertu? Du coup, qu'est-ce qu'il apporte? Alors, je dirais que la principale vertu de la turquoise, c'est, la communication, donc ça aide à la communication. Après, c'est des créations qui sont inspirées pour, mais inspirées par ce que je reçois. Là, ça n'a pas été fait pour quelqu'un en particulier. OK. Donc, après, elles sont quand même inspirées. Mais voilà. Après, j'ai envie de dire, les personnes sur, ton site, vont être, appelées soit par un de tes bijoux justement que tu as créé, voilà, par inspiration et d'autres vont vouloir créer, que tu crées, comme moi en fait, en entretien sur quelque chose en particulier. Je pense que chaque bijou a son être humain, j'ai envie de dire. Oui. Et puis mon désir principal, c'est de créer des bijoux inspirés. Parce que voilà, je sens les pierres qui sont. La personne qui me commande un bijou inspiré peut me dire le genre de pierre qu'elle désire. Après, si c'est une autre pierre qui vient au moment où je vais la créer, je vais contacter la personne pour savoir si elle est OK, si c'est une autre pierre. Ou après, ça peut être une surprise aussi et de la découvrir quand elle la reçoit, comme toi, par exemple. Oui, moi j'aime bien les surprises et du coup, voilà. Celle-ci, je la trouve magnifique en fait. Hmm. C'est une septaria noire. On dirait qu'il y a une personne dedans qui danse ou
Ça Oui, fait vraiment un visage, là, je trouve. Enfin, après, ça, c'est mon imaginaire aussi qui prend le dessus, mais je la trouve vraiment belle. celle-là, une de ses vertus principales, c'est la fortification des os. Donc, ça peut être une pierre aussi intéressante si on a une fracture ou un os cassé pour aider à à la fortification des os. Mais je dirais qu'il y a des vertus qui sont données, mais que les pierres vont au-delà de ça. Il y a la magie des pierres, donc c'est pas seulement les vertus. Ah waouh, merci Camille. C'est ça aussi la beauté, c'est de pouvoir laisser son imaginaire voyager. Et Oui, avec les pierres, moi je les choisis une par une. Et voilà, il y a déjà un contact, une magie avec la pierre avant que le bijou soit créé. Chaque pierre est sélectionnée individuellement. ouais, elles sont vraiment belles, hein. Euh, je vois que tu mets des plumes aussi, des fois. Moi, je sais que j'en ai une derrière, vers le fermoir, je dirais. Mais du coup, justement, ces plumes, je pense qu'elles ont des significations. Oui, alors j'ai fait sur mon site, il y a les symboles et les vertus. Et il y a les plumes selon leur couleur ou selon les oiseaux. Comme il y a aussi les vertus des pierres, où j'ai aussi mis les chakras, certaines géométries sacrées, et puis les bois que j'utilise, parce que chaque bois a aussi des vertus. Et les plumes, je lis la question à Camille. Donc oui, ou je dirais pour les animaux, après s'ils ont un endroit où ils aiment bien se poser, de simplement mettre une pierre près d'eux. Ou après, ça peut aussi être la possibilité de faire un collier pour un animal, oui. D'accord. Parce que tu sais, la pierre de tout à l'heure pour les os, Oui, comme disait Véro, Pixel, ça lui ferait du bien en ce moment oui, alors en effet, ouais. pour sa patte. Et c'est vrai que j'ai tendance à dire que pour un chien, c'est possible. Après, pour un chat, je ne mettrais pas un collier en macramé avec une fermeture sans sécurité où le collier s'ouvre pas. Parce que c'est toujours le problème avec les chats qui sortent, qu'ils puissent rester coincés. C'est sûr. Après, comme disait Camille dans un autre commentaire, pourquoi pas le mettre dans le panier ou comme tu disais, l'endroit où il dort ou où ils vont souvent. Moi, je sais que j'ai une fleur de vie que je mets sous le coussin des filles. Elles ont Mm. chacune à leur et nous aussi d'ailleurs. On a chacun notre fleur de vie sous l'oreiller. Et donc là, c'est quoi comme pierre du coup ici? Alors là, c'est une labradorite. Ouais, il me semblait. J'étais pas sûre, mais je voulais pas dire de bêtises. Puis c'est des plumes de perruches d'oiseaux exotiques. En fait, toutes les plumes que je choisis, je les récolte en nature ou des amis les récoltent pour moi en nature, maintenant qu'ils savent que j'aime particulièrement les plumes. Et autrement, j'ai aussi une amie qui a des oiseaux exotiques, mais je ne commande pas des plumes sans savoir d'où elles viennent.
sans être sûr de savoir que les animaux sont, les oiseaux sont, voilà, entre de bonnes mains et qu'on s'occupe bien d'eux. Donc, si on trouve des plumes, nous, on peut te les garder alors. Ah oui, avec joie. Donc, je vois que tu fais des bracelets aussi. Oui, alors ça c'est un Alors, bracelet. lui, je le trouve magnifique, hein. Il est avec des rudrakshas, c'est des graines, des petites boules couleur rouille. Oui, C'est des petites graines qui viennent d'Inde, c'est des rudrakshas. Et puis il y a des perles d'obsidienne dorée, et puis une turquoise du Tibet aussi, et des plumes de perruche. et du coup, l'obsidienne, c'est là, comme vertu, celle-là, du coup. Alors l'obsidienne dorée, elle est très bien aussi pour la méditation, pour nous connecter à l'invisible. C'est une pierre qui peut permettre voilà, de l'ouverture de son troisième œil. D'accord. Ok, quand on est dans une démarche comme ça, quand on est dans une démarche spirituelle, ça peut permettre de nous aider à ouvrir nos canaux, en fait. Oui. Après, je pense que personnellement, on les ouvre quand c'est le moment. Mm. Ça peut renforcer, ça peut aider à ouvrir ces canaux de perception, nous connecter à l'invisible et à notre magie. Alors, il y avait une question de Véro. Hop, je la mets à l'écran. Mélanie, fais-tu des check-ups sur les animaux histoire de savoir régulièrement quel est leur état de santé? Genre des check-ups, de voir sur les animaux que j'ai déjà accompagnés ou Alors c'est après, c'est peut-être dans le suivi peut-être ou simplement savoir, je ne sais pas, si tu fais des formules ou des choses comme ça, se dire, ben voilà, j'ai mon animal, j'aimerais savoir de temps en temps, faire comme nous, on pourrait aller chez le médecin, se faire un check-up tous les 6 mois par exemple, ou 3 fois par an, savoir comment il se sent au niveau de lui, de l'énergie, s'il a besoin d'un soin ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est ça, Véro, ta question? donc Voilà, elle après me dit une formule. Ouais, c'est ça. une formule. Oui, alors tout à fait. Après, je peux proposer des prestations sur mesure en fonction des besoins. Si c'est par exemple comme Cara, où là il y a un accompagnement, un suivi, en plus de ça, vu que Cara, ça fait un petit moment qu'on travaille les deux ensemble, elle vient, je la ressens, elle vient me voir quand elle a besoin de quelque chose. Je la ressens, elle vient me demander elle-même, en fait, si c'est possible. Donc, si c'est pour un travail sur un accompagnement, ça, c'est tout à fait envisageable d'accompagner un animal avec une pathologie assez grave ou un animal en fin de vie. C'est quelque chose que je propose. Oui. J'ai mis à la fin de mon site justement que s'il y avait des demandes particulières, de ne pas hésiter à me contacter parce que j'ai une palette d'outils, je n'ai pas forcément envie ou besoin de tous les exposer, mais je suis ouverte à toute demande. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à me contacter pour échanger si les gens ont des envies particulières.
Justement, je vais partager ton site. Ah, coucou Marlène. Alors, je vais partager ton site internet. Du coup, voilà. Donc, je vais le mettre aussi dans le chat. Voilà. J'ai mis dans le chat, si vous voulez aller le voir. Alors, du coup, donc là, on est sur le site de Mélanie. Alors, tu me dis, tu me guides un peu sur. Donc là, tu parles, voilà, de tes bijoux. Ah, il me parle celui-là. Oui. Voilà, qui tu es. Et donc, voilà, tu as plusieurs rubriques où il y a donc tes soins. Là, voilà, comme ça, on peut voir tes formules. Oui. Les soins collectifs, accompagnement énergétique. D'accord. Tu fais aussi des canalisations. Ok. Oui, pour les gardiens, parce que il y a souvent beaucoup d'informations qui viennent pour les gardiens ou après pour les gens qui aiment les animaux. Mm. Ou tout humain qui a envie de canaliser fort avec le vivant. Vu que c'est ce qui me traverse et qui m'amène des messages. D'accord. Donc, ça permet de les éclairer un peu sur leur chemin. C'est ça? C'est Oui, comme un accompagnement? voilà, de pouvoir les accompagner en leur donnant des clés pour qu'ils soient le plus autonomes possible. Parce que mon désir, c'est pas de rendre les gens dépendants, c'est Mm. de leur offrir des clés autant pour le bien-être de leurs animaux, pour eux-mêmes. Et puis c'est pour ça aussi que je propose de transmettre les bases d'un soin énergétique, que les gens puissent aussi, eux, transmettre à leurs animaux, à eux-mêmes, à leur entourage, afin de propager ça, car on a tous en fait cette capacité en nous. Il faut juste qu'on ait l'envie de reconnecter avec. Ouais, c'est ça. J'ai tendance à dire, c'est comme un muscle à travailler, quoi. Oui. Et plus on s'entraîne, plus ça devient fluide et facile. Ouais. Donc, transmission des bases d'un soin énergétique. D'accord. Tu sais, comme des formations, ça? C'est ça? Oui, alors je propose de faire la transmission en ligne, ou après, c'est aussi possible d'organiser des petits groupes, en sachant que j'habite en Suisse. Que ce sera Ok. plutôt Ça peut être des groupes sur Internet aussi. Ça peut être des groupes sur Internet, oui. Des élixirs. Ah, je savais pas ça. Élixir de fleurs de bac. Oui, avec des cristaux. Là, c'est des tirages intuitifs avec les fleurs de Bach et les cristaux qui se présentent. D'accord. Ouais, donc on voit bien que tu as un panel très large. Tu peux vraiment aider. Donc c'est ça, ouais. N'hésitez surtout pas à, à contacter Mélanie. Vous avez une problématique, ben voilà, et elle a quand même beaucoup de ressources. Donc vraiment, je vous la conseille. Je vous la conseille les yeux fermés. Donc là, on retrouvera donc tes colliers,
tes colliers, tu fais même des boucles d'oreilles aussi. Oui, tu m'as fait une boucle d'oreille. Des fois, je l'ai en plume. Mhm. Donc voilà, je vous laisserai aller justement, ouais, t'as vraiment, tu as un grand panel. Et ici, donc voilà, sur cet onglet symboles et vertus, là, tu nous expliques les cristaux, plumes, chakras, ce que tu disais tout à l'heure, du coup. Oui. Ok, super. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Mélanie encore? Ben voilà, tout ce qu'elle propose. J'ai partagé son site. Vous pourrez aussi... belle soirée Marlène. Tu pourras revoir le replay. Vous pourrez... je ne sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, donc retrouver Mélanie dans le cercle des lumières. Voilà, dans la tribu des gardiens. Euh, et donc, en attendant les questions, je voulais donc vous partager ce qu'on vous propose. Justement, on arrive à la fin voilà, de cette soirée. Donc, on s'est dit avec Mélanie, pour toutes les personnes donc, qui sont restées jusqu'à la fin du coup de cette conférence, on s'est dit que pourquoi pas leur offrir une mini-séance duo, donc connexion plus soin énergétique et tout ce qui va avec, bien entendu, parce qu'on sait que Mélanie, soin énergétique, c'est trop réducteur. Voilà. Il y a plus derrière de choses. Mais voilà. Donc une personne nous dit, le site est très intéressant, on y apprend plein de choses. Et oui. Donc pour toutes les personnes qui sont encore là, je vais vous partager un lien maintenant dans le chat où vous pourrez vous inscrire. Voilà, vous pouvez cliquer sur ce lien et vous pouvez participer. Donc, on va faire un tirage au sort en fait. Donc, vous avez la soirée pour rentrer simplement vos coordonnées. Voilà, votre nom, votre email. Donc, comme ça valide votre participation. Vous allez recevoir un email pour valider justement cette participation. Donc, regardez aussi dans vos spams. On ne sait jamais. Alors, Catherine, qu'est-ce que tu nous dis? Belle soirée à toutes les deux. Merci pour vos partages. Je vais vous quitter. Je ne vois pas le lien du site de Mélanie. Je vais le remettre un peu plus haut. Et dans la page que j'ai dans le... Alors, je vais mettre ici à l'écran. Sur ce lien-là, vous avez aussi accès au site de Mélanie. Voilà, vous pouvez... il y a un petit encart à côté du formulaire. Donc voilà, donc toutes les personnes qui sont ici, vous pouvez donc vous inscrire et ensuite on va tirer au sort et demain matin, vous allez recevoir l'email qui annonce qui aura gagné cette séance en duo avec Mélanie et moi. Donc une connexion, donc c'est une mini-séance, c'est pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire. Une mini-séance donc de connexion avec l'animal de votre choix. Bien sûr, il faut que l'animal vive avec vous, bien entendu. Et du coup, voilà, on va faire la séance en duo et puis vous allez voir en direct, voilà, comment se passe une séance avec Mélanie et moi. Voilà. Donc, j'ai des remerciements par rapport à la soirée. Ben, merci à vous, en tout cas, d'avoir été là. Merci Mélanie pour ta présence, pour ta lumière. Merci infiniment. Et je vais repartager le lien. Hop, pour ceux qui arrivent après. Voilà.
Où est-ce que je peux voir le lien? Voilà, je viens juste de le remettre dans le chat. Comme ça, allez-y, inscrivez-vous. Et puis demain, eh ben, voilà, vous recevrez voilà, qui aura bénéficié justement donc, de cette séance, de cette mini-séance en duo. Belle soirée à toutes et tous. Si vous voulez suivre les aventures de la tribu, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook. Allez voir aussi la page de la tribu des gardiens. Donc le groupe Facebook, il est vraiment dédié voilà, aux personnes qui veulent bosser sur elles, accompagnées de leurs animaux. Donc il y a des guidances d'Éden. Parfois aussi, voilà, je vais sans doute faire les lives d'interviews des animaux sur une page spécifique. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais en tout cas, voilà, vous allez retrouver aussi Mélanie dans ce groupe. Elle fait partie. Et puis, comme je dis, n'hésite pas, Mélanie, à mettre des choses qui t'inspirent, voilà, dans le groupe, Oui. voilà, pour aider la communauté. C'est avec grand plaisir que, voilà, que tu fais partie donc de ce cercle des lumières. Merci infiniment. Belle Et merci, soirée. Oui, merci vas-y. pour ton accueil. Merci à tout le monde. Et une très très belle soirée. Belle soirée à toutes et tous. À très bientôt. Gros bisous. Bye bye. Bye bye.